Good Morning Business. Business Plan. Et à 7h45, mon invité c'est Sabéa Bouchakour, bonjour. Bonjour. Directrice de la prévention et qualité de vie au travail de Diosiassi, avec cette étude que vous avez réalisée avec l'Ipsos sur... Comment ? L'IFOP. L'IFOP, pardon, excusez-moi. Sur l'absentéisme au travail. Et ce qui est très intéressant dans cette édition, c'est que c'est la première fois qu'on voit enfin une inversion de tendance et le retour à des chiffres encore un peu au-dessus, mais pas très loin de ceux de l'avant-Covid. C'est-à-dire que les salariés ont été moins absents en 2023. 5% de taux d'absentéisme. Je rappelle que l'année d'avant, on était encore à 5,6%. Tout à fait. On a eu un pic en 2022 et on a cette année une confirmation que cette hausse était effectivement conjoncturelle ouais. du fait des arrêts liés au Covid. On a plusieurs éléments pour corroborer cet aspect conjoncturel. C'est la hausse de la durée moyenne des absences, puisqu'on avait vraiment une baisse des durées moyennes liées au Covid et une baisse de la proportion des salariés ayant été absents dans l'année, puisqu'on est à 38% cette année, contre 45% l'année dernière. Donc le delta, c'est effectivement des petits arrêts de travail qui correspondaient à l'arrêt pendant lequel effectivement on essayait de laisser passer un petit peu la contamination au Covid. Tout à fait. Les populations qui sont habituellement rarement malades ou jamais absentes l'ont été pendant le Covid. Alors c'est intéressant parce qu'on a dit pendant des mois, ça y est, les salariés sont fatigués. C'est vrai qu'ils sont parfois fatigués et que le climat anxiogène a contribué aussi à ça. Mais là, est-ce qu'on peut envisager, selon vous, un retour effectivement complètement à la normale? Avant le Covid, on était quoi, à 4,8% d'absentéisme en moyenne? On était à 4,78. C'est vrai que c'est assez rassurant parce que on a tendance à s'auto-dénigrer en tant que salarié français en termes d'engagement. Il y a tout de même des points de vigilance sur la tendance des arrêts longs qui continuent d'augmenter. Donc effectivement, sur les arrêts courts, on a plutôt une stabilité sur la durée longue. Par contre, sur des arrêts très longs, c'est-à-dire les arrêts de plus de 90 jours, la tendance sur 5 ans est à la hausse. On l'explique comment ça? Alors, on a plusieurs enjeux. On a malheureusement des enjeux de pathologies lourdes, la hausse des cancers, malheureusement, ces 10 dernières années qui est importante. La maladie professionnelle avec un nombre d'occurrences qui est faible, mais une durée moyenne qui est très longue. Donc, dans les enseignements de cette étude, on a effectivement un autre point de vigilance, c'est la hausse de la part des accidents de travail et maladies professionnelles. On a collectivement un enjeu d'usure professionnelle à adresser. La question de l'usure pro est souvent adressée sous le prisme des seniors. On voit bien que là, il y a un sujet quand même de prendre la situation en main bien en amont en matière de prévention. Alors, quel est l'effet du télétravail? Parce qu'on aurait pu penser que ça contribue à baisser l'absentéisme, puisqu'il y a des gens qui sont pas très bien et qui, plutôt que de s'arrêter, se mettent en télétravail, travaillent de chez eux. Est-ce que ça contribue à faire revenir la tendance à des niveaux d'avant-Covid ou pas? Alors, on a directement posé la question aux salariés dans l'enquête IFOP et effectivement, 63% des salariés déclarent que leur télétravail leur a permis d'éviter un arrêt. Et ça passe même à 74% pour les cadres qui ont une autonomie dans leur capacité à gérer leur temps de travail. Donc oui, le télétravail a un impact sur les absences les plus courtes, évidemment. Ça veut dire qu'on peut peut-être imaginer que avec le temps, on va peut-être effectivement repasser sous la barre des 5% de manière plus nette. Alors les télétravailleurs ne représentent que 36% des salariés. Donc il peut y avoir effectivement un impact, en tout cas sur les métiers télétravaillables. On a encore des fonctions où effectivement, on a vu notamment dans cette étude un focus tout particulier sur les populations qui étaient en front office. Aujourd'hui, on a un sujet, c'est-à-dire que là où on parlait auparavant de col bleu, col blanc, aujourd'hui on a un sujet front office, back office. Ceux qui sont au travail tout le temps. Exactement. Et ceux qui peuvent prendre effectivement ces journées de télétravail. Et ceux qui sont en contact avec des usagers ou des clients. Et là c'est compliqué. Exactement. Parce que la relation est parfois un peu tendue. L'autre focus aussi sur les 25-34 ans. Oui. Parce qu'on se demande toujours si cette génération elle est déjà fatiguée.
Le fait est que la baisse des arrêts de travail, elle est moindre chez cette population. Oui, on a aussi beaucoup parlé de cette génération Z, mais non, Ça se voit dans vos chiffres quand même. On a l'année dernière, c'est vrai que, comme vous le savez, on n'a pas la statistique d'un point de vue administratif sur les arrêts qui étaient liés au Covid pour l'année dernière. Donc, on spéculait un peu sur la hausse des arrêts des jeunes, mais c'est vrai que cette année, on a plutôt une confirmation que sur la durée, leur absentéisme est plutôt stable. Et comment vous expliquez quand même que la baisse de leur absentéisme soit moins forte chez cette population, sur les 25-34 ans? On revient plutôt à une norme normale. Voilà. Donc pas d'inquiétude. Non. Donc finalement, tout ce qu'on a dit pendant des mois sur la France fatiguée, c'est pas tout à fait vrai. Oui, nos jeunes ne sont pas majoritairement désengagés. C'est une très bonne nouvelle. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Sabéha Bouchakour, d'avoir détaillé pour nous cette étude Dio Siassi IFOP. Merci beaucoup. Merci à vous.